Salut chers amis, bonsoir. Excusez-moi, je vais simplement essayer d'ajuster cette caméra. Voilà, voilà. Bonsoir. Ben, nous sommes dans la journée du 13 décembre 2018 et nous sommes ici à Toronto, au Canada. Bon, rapidement nous allons parler de quelques nouvelles. Excusez-moi, je vais essayer simplement d'ajuster, voilà. 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 Bon, je crois que nous avons tous vu notre frère Roland Nitou ce matin, qui est allé déposer sa frustration devant les bureaux de Total à Paris. Et c'est bien normal que nous sommes en train de regarder les malheurs que notre pays connaît aujourd'hui. Le Congo-Brazzaville, c'est éventuellement 99,99% de nos malheurs viennent des deux multinationales que nous avons au Congo, donc éventuellement de la compagnie Total et la compagnie Eni. Total a commencé l'exploitation du pétrole dans notre pays et du gaz depuis 1969. Donc en 2019, Total aura 50 ans d'exploitation du pays, au pays. Mais si nous essayons de regarder l'exploitation de Total, l'exploration de Total, pendant les 50 ans, le Congo n'est parti nulle part. Mais les conséquences de cette exploitation, c'est que nous avons tous observé l'augmentation de la violence, éventuellement des conflits armés, des biens mal acquis, une bande de gens qui s'enrichissent derrière le dos du peuple. Le pays n'avance pas, le pays essaie, on peut le dire, marche à quatre pattes, on peut le dire. Et puis le complot que Total organise quasiment dans toutes les activités de notre pays, qu'il s'agit des institutions politiques, économiques, militaires, l'influence et l'imposition de Total au niveau du Congo-Brazzaville. Donc, de 1969 à 2019, les 50 ans de Total n'ont absolument rien apporté. Mais si nous essayons de remarquer, si nous essayons de comparer avec plusieurs entreprises anglophones qui exercent dans plusieurs pays, nous pensons bien que plus de 50 ans de partenariat avec une entreprise qui surtout profite quasiment de nos richesses, nous pensons qu'il devait quand même avoir ce que nous appelons la bonne foi. La bonne foi d'une entreprise, c'est-à-dire une entreprise qui peut par exemple penser de construire un hôpital par exemple, de donner en don par exemple quelques bâtiments pour que ces bâtiments puissent être utilisés comme par exemple un lycée technique, une école primaire, vous voyez, parce que quand même 50 ans de partenariat, c'est un âge suffisamment avancé. Donc si c'était une personne aujourd'hui, cette personne aura quasiment la moitié de 100 ans, vous voyez. Donc ça développe quand même le côté partenariat, côté confiance. Cette multinationale est devenue comme une famille intégrée au sein de notre pays. Parce que 50 ans, ça veut seulement dire que ces gens-là ont de bonnes relations avec nous. Ces gens-là trouvent leur gain, leur profit à l'intérieur de ce pays. Et donc, sur les 50 ans, si nous essayons de regarder le bilan général de Total, le Congo n'a jamais profité absolument de rien. Par contre, le Congo a subi des dégradations, des destructions, qu'il s'agit des destructions matérielles, de ses institutions, le manque des revenus, ainsi de suite. Vous voyez, chers amis. Donc, 50 ans d'exploitation de Total au Congo, les conséquences sont très lourdes. On ne peut pas ici parler en termes d'avantages. Les conséquences sont extrêmement lourdes. Extrêmement lourdes. Normalement, si vous voyez, le bon partenariat, c'est quoi? Une entreprise qui s'installe auprès de chez vous, qui arrive à accumuler tous ses profits. C'est une entreprise qui peut vous construire une université. Par exemple, ouvrir un département spécifique où cette entreprise peut
pour autant aller même puiser les ressources humaines. Vous voyez, chers amis. La ville de Pointe-Noire qui aujourd'hui qui exploite le pétrole et le gaz n'a même pas une école de pétrole, même pas une école de mine. Total n'a aucune subvention. Si nous essayons de regarder Pointe-Noire, on peut dire à 3 hôpitaux, hein, entre guillemets, hein, parce qu'il faut le dire, ce sont des hôpitaux qui sont dysfonctionnels dans tout le niveau. Si nous essayons de regarder l'hôpital Congo-Malembe, qui est l'ancien hôpital, mais il ne faut même pas parler de ça comme un hôpital. Total n'est même pas venu construire, même aménager un bâtiment où on peut dire, bon, c'est un don de Total pour pouvoir aider les populations. Oui, chers amis. L'hôpital Assissé, éventuellement, c'est la même chose. L'hôpital de Luandili qu'on venait de construire par les Chinois, qui vient quasiment de fermer parce que la mauvaise gestion, la mauvaise volonté, la mauvaise foi des dirigeants politiques de ce pays, le Congo-Brazzaville. Donc, vous voyez, chers amis, donc, si nous essayons aujourd'hui de regarder la frustration de notre frère Roland Nitour aujourd'hui devant l'immeuble Total, mais ça, c'est tout ça, hein, parce que quand nous sommes en train de penser, parce que, chers amis, hein, si nous essayons de comparer ce que Total a fait dans les pays arabes, vous ne pouvez pas s'imaginer. Prenons par exemple l'Arabie Saoudite. Il y a un hôpital de grande renommée, qui fonctionne avec des fonds de redevance pétrolière, c'est-à-dire des fonds de redevance qui viennent de la pollution. Hein, vous voyez, chers amis, parce que si vous essayez de regarder aujourd'hui, le taux de mortalité est très élevé de la ville de Pointe-Noire, parce qu'il y a une pollution à outrance. Pour ceux qui vivent vers Ndiéno, je crois qu'ils peuvent vous témoigner. Nous avons travaillé à Ndiéno, mais toutefois nous avons des masques à gaz avec nous. Vous voyez, les rejets de ces hydrocarbures au niveau de Ndiéno. On ne peut même pas quantifier les taux de pollution que ces entreprises-là rejettent au niveau du Congo. Vous voyez que Total est même incapable de pouvoir reverser l'argent sortant de redevances liées à la pollution. Pour que au moins les populations puissent se soigner. Vous voyez que dans des pays sérieux, il y a ce qu'on appelle des échanges. Hein, c'est-à-dire que plus Total jette beaucoup de polluants dans l'air, mais tous ces polluants-là sont quantifiés et donc c'est de l'argent qui devait être déversé au niveau du gouvernement ou au niveau de la ville afin que la ville puisse, si vous voulez, se préparer en conséquence pour pouvoir protéger les populations ou encore au moins préparer les conditions qui permettraient aux populations de se soigner convenablement. Vous voyez que Total, carrément, on peut le dire, Total a une mauvaise foi parce que même les redevances liées à la pollution n'est même pas déversé dans la construction d'un hôpital, même d'un petit dispensaire que Total pourrait se mettre là à injecter par exemple 10 millions par année qui représente quasiment même pas le coût d'un tanker de pétrole, vous voyez, chers amis. Donc c'est un véritable problème. 50 ans que cette entreprise exerce dans notre pays, ça a tissé le véritable partenariat, une véritable confiance qui s'est tissée, mais c'est une entreprise Total est devenue comme une entreprise à part, qui fait partie du Congo. Donc c'est comme une entreprise famille qui devait beaucoup investir dans le bon vivre des populations, aménager des écoles, fournir du matériel, même si on nous dit oh oui, c'est pas la responsabilité, mais nous voyons quand même que c'est une entreprise, c'est une grande firme. Il y a aussi ce côté moral, le côté éthique de la part de ces dirigeants de Total qui devaient quand même dire non, écoutez, nous déversons beaucoup d'argent au régime de Sassou qui ne fait que piller de l'argent. Bon, cette fois-ci, nous allons prélever un pourcentage qui nous permettrait d'injecter par exemple dans le service éducatif, dans le service de santé. En ce moment-là, le peuple congolais verrait une bonne volonté de l'entreprise Total. Mais 50 ans d'exercice ou de production au Congo, le peuple congolais n'a rien bénéficié de la part de l'entreprise Total. Je vais encore vous prendre un exemple. Nous avons travaillé, j'ai travaillé à Jetman Technologie Internationale et mon bureau était à la base industrielle de Total, vous voyez, et donc nous étions au bureau études de méthode et nous travaillons avec des ingénieurs Total ensemble, vous voyez, et donc on a développé de l'amitié, des amis, de l'amitié, et donc dans les amitiés, on parle de tout. On parle des salaires, on parle de tout, de la vie familiale. Mais si vous essayez de regarder un petit ingénieur qui sort blanc,
hein, un petit ingénieur blanc qui vient de sortir d'une école d'ingénieur, qui n'a même pas une petite expérience, gagne plus qu'un ingénieur congolais qui a quasiment plus de 20 ans d'expérience au niveau même de Total. Et ça, c'est inacceptable. Vous voyez, chers amis, c'est inacceptable. Aujourd'hui, les ingénieurs congolais, on peut dire le maximum qu'ils peuvent gagner, c'est autour de 2 millions, 3 millions de francs CFA qui représentent quasiment rien. Vous voyez, chers amis. Comparé à un petit ingénieur qui vient des écoles de France, qui est là parce qu'il seulement il a la peau blanche, il a zéro expérience, mais il a plus de 15 000 euros par mois. Et puis si vous essayez de regarder aussi, les primes qui vont s'ajouter, des primes de logement qui sont exorbitants, ils ont droit aux véhicules payés par Total, le carburant payé, ils ont des cuisiniers, ils ont des gardiens. Vous voyez que ces gens-là vivent une bonne vie, mais nous-mêmes qui sommes les propriétaires du pétrole, nous ne bénéficions absolument de rien. Oui, chers amis. Donc on peut dire que l'emploi que Total accorde aux Congolais, ce n'est pas vraiment de l'emploi avec des rémunérations que nous on pouvait s'attendre pendant les 50 ans que cette entreprise a exercé, continue d'exercer dans notre pays. Donc à un certain moment, il faut que nous puissions nous élever pour dire non, trop c'est trop. Et puis ce qui est encore curieux, chers amis, c'est que tout effort que Total, parce qu'ils ont maintenant ces politiques qu'ils appellent qu'il faut essayer de recruter les nationaux, mais c'est quoi, qu'est-ce que Total fait? Donc Total est à la recherche des têtes, donc des grosses têtes. Ils étaient même venus ici, à Montréal. Nous, on a refusé de participer à cette affaire. Moi, j'étais parti. En fait, la proposition n'était pas bonne. On vous dit, on vous embauche, mais vous allez travailler au Congo. Et donc, si vous êtes de nationalité américaine, mais vous êtes congolais d'origine, ou canadien ou français, Total ne veut pas vous considérer comme un expatrié. Vous voyez, donc ce sont des avantages comme ça qu'on veut vouloir vous retirer. Donc, simplement, nous qui avons la citoyenneté canadienne, on nous dit, on ne va pas considérer votre citoyenneté canadienne, on va vous considérer comme congolais. Vous voyez que ça ne peut pas fonctionner. Tout cela, c'est une façon de pouvoir vous retirer des avantages que vous pouviez avoir dans cette entreprise, refuser de donner les Noirs congolais le statut d'expatrié au niveau de Total. Donc vous voyez que c'est simplement, on peut dire c'est de l'arnaque, c'est le vol. Donc les 50 ans, on va simplement essayer de regarder si on aura la possibilité de suivre cette vidéo. Excusez-moi, je vais essayer simplement de regarder. En même temps, je vais essayer de brancher ma batterie. Juste un instant, chers amis, parce qu'on est en train de développer un peu sur cette affaire de Total. Voilà, donc un instant, voilà. On va essayer de regarder si je serai capable de jouer cette vidéo. Là, je vais essayer de simplement tourner. C'est cette vidéo que notre frère Roland Nitou vous a parlé ce matin. On va essayer de jouer ça, voilà. La République du Congo est une zone importante pour les activités de Total. Il exerce en effet sur l'ensemble du territoire l'exploration, la production, le marketing et les services. Présente au Congo depuis 1969, la filiale comptabilise actuellement près de 2/3 de la production pétrolière du Congo. Bon, vous avez entendu, cette entreprise a au moins 2/3 de la filiale pétrolière du Congo, de la production du Congo. Donc, elle est au Congo depuis 1969. Donc, en 2019, c'est une entreprise qui aura donc 50 ans au Congo. Donc, vous voyez que 2/3 de la production, il faut le dire que dans l'exploitation du pétrole du Congo, il faut aussi compter la compagnie Eni qui est là aussi, vous voyez, chers amis. Donc, quand même, 1969, avec plus de 2/3 de la production, mais c'est une entreprise qui n'a zéro investissement au Congo, même pas des dons. Des dons, par exemple, on dit, bon, on va aménager les bâtiments de l'université Marin-Wabi. Si on essaie de comparer avec l'Arabie Saoudite, où vous avez des universités qui sont subventionnées par Total, des hôpitaux qui sont subventionnés par Total, éventuellement avec des fonds, des redevances liées à la pollution, ainsi de suite. On injecte dans la santé des populations, on injecte dans l'éducation de la jeunesse, ainsi de suite. Vous voyez, chers amis. Donc, Total, en réalité, si vous voyez, la plupart du temps, Total est à l'extérieur pour aller chercher des employés, chercher à recruter des jeunes Congolais qu'ils vont envoyer au Congo travailler comme Congolais. Alors que ça, c'est des choses qu'on pouvait former des jeunes sur place avec un peu de l'assistance du côté, vous voyez, des ressources humaines. On pouvait former des jeunes Congolais à l'intérieur même du Congo, recruter des jeunes Congolais et puis leur donner des salaires avec l'équivalence par rapport à la production que nous sommes en train de faire au Congo. Vous voyez que donc,
vous avez entendu le reportage de cette dame qui fait le reportage. On vous dit, Total, c'est une entreprise, on peut le dire, c'est une entreprise qui a vraiment de la moralité, qui a des problèmes d'éthique, il faut le dire comme ça. C'est un grand problème d'éthique du fait que Total fait des affaires avec un criminel, un homme qui vole, et Total lui aide à voler. Et ça, c'est pas sérieux. On va continuer de suivre ça, on va écouter ce que le monsieur est en train de dire ici, là, voilà. Voilà. Oh. Qu'est-ce que j'ai fait là? Le marketing et les services. Présente au Congo depuis 1969, la filiale comptabilise actuellement près de 2/3 de la production pétrolière du Congo et a mis de multiples sites dans l'offshore conventionnel. Depuis 2016, avec l'inauguration de Moho Nord, Total a réalisé sa plus grande expansion jamais menée au Congo. Son PDG, Patrick... Bon, vous avez entendu ça là, hein? Que le champ de Moho Nord, on peut dire, c'est comme un volcan du pétrole, hein. C'est une pompe interminable. Ça ne fait que booster du brut qui ressort du sous-sol congolais, mais le peuple congolais ne voit rien, hein. Ça dit que le chiffre d'affaires, hein, aujourd'hui, si vous allez dans des marchés pétroliers, on va vous parler des chiffres d'affaires que Total est en train de faire. Nous avons tous suivi la vidéo de notre frère Roland Nuti ce matin. Il vous dit les employés de Total Paris, hein, ils auront un bonus de fin d'année de 1500 €, plus d'autres primes qui vont s'ajouter. Mais vous croyez que l'argent là revient d'où? Des bénéfices que Total a eu à faire. Et les employés du Congo vont avoir combien? Les employés de Total Congo auront combien? Vous comprenez que c'est la folie, hein, chers amis. Si vous voyez dans ce groupe-là, ce groupe que vous voyez là, il n'y a que les parents de Sassou. Lui, c'est qui? Ominga. Et puis l'autre qui c'est Ngokana. Ngokana, c'est qui? Un producteur de Total, on peut le dire. Hein, un producteur de Total, parce qu'il est Mboshi, parent de Sassou. Ils sont tous là. Donc le pétrole est géré dans la famille. Et c'est ça que nous sommes en train de dénoncer, chers amis. Donc, forcément, peuple congolais, il faut que nous puissions nous élever à l'étape de l'esprit. Il faut que nous voyions les choses avec beaucoup plus d'objectivité et pour essayer de faire avancer le Congo. On va simplement essayer de terminer cette direct et puis on va essayer cette vidéo-là. Bouyani est donc venu faire le point avec le président de la République sur l'évolution de la production pétrolière. Bon, vous le voyez là, je vais simplement essayer de prendre un stylo pour vous montrer quelques individus. Bon, celui-là c'est qui? Le député entre guillemets de Oyo Ominga. Et lui là c'est qui? C'est Ngokana, un petit producteur qui est devenu des multimilliardaires avec l'argent du Congo. Et lui là aussi c'est un ancien de Total, le fils de Tister Tukaya. Bon, vous voyez qu'on fait semblant d'injecter un Vili dans le groupe. Une façon de faire plaisir aux Vili. Peuple Vili, on a toujours l'habitude de vous dire qu'on vous trompe perdument. Celui-là, il ne représente rien. Mais voici les gens qui pillent le Congo. Le Congo est divisé. Le Nord est en train, a pris le Sud en otage. Et le Sud est devenu sous l'esclavagisme. Et vous avez des colons, des négriers noirs qui sont là, hein, des négriers noirs. Voilà l'homme à la coiffe du diable. Regardez, regardez cette coiffure-là, regardez la posture, regardez la posture. Ça vous montre, ça vous donne que nous faisons face simplement aux escrocs qui ont pris le pays en otage. Et qu'on le dit encore au peuple du Congo, soyons sérieux, hein. Le pays se déroute, hein, donc ne nous parlez pas d'un quelconque dialogue là. Il faut qu'on arrive à changer les choses. On va continuer d'écouter ce que Bouyani est en train de vous dire. Bouyani, c'est le patron de Total qui est venu rendre compte à Sassou, mais on ne sait pas quel est le compte qu'il est venu rendre à Sassou. Il est venu simplement dire à Sassou, bon, nous avons déversé tes multimilliards dans ton compte, et ainsi de suite. Nous allons continuer à te supporter, et nous allons continuer à conserver le Congo sous la répression. Alors, vous comprenez que nous faisons face à un complot international, un complot avec la compagnie Total qui est la source des malheurs du peuple congolais. On va continuer d'écouter ça, voilà, rapidement. Voilà. En République du Congo. Nous avons simplement fait le point, justement, et nous sommes félicités du fait que, notamment, la production du dernier né de la famille Total Congo, qui est le gisement de Moho Nord, produit même mieux que prévu, et donc ce sont des bonnes nouvelles. Bon, vous entendez ça, là, hein? Moho Nord produisent mieux que ça a été prévu là. Et donc ce sont des bonnes nouvelles. Ça sort de la bouche de qui là?
de Pouyani là. Voilà un autre escroc qui est là parce qu'il a la couleur blanche. Bon, ils sont là en train de nous maltraiter. Nous, bêtes que nous sommes là bêtement en train de supporter Sassou. Ne comprenons pas les véritables enjeux. Aujourd'hui, si Sassou était quelqu'un qui avait aimé le Congo devait déjà devenir comme un petit Qatar là. On devait déjà être à l'équivalent des Émirats avec les multimilliards de dollars qu'il a encaissés avec l'argent du pétrole congolais. Mais aujourd'hui, le Congo se retrouve en banqueroute. Mais qui a aidé le Congo à rentrer dans la banqueroute? Mais Pouyani fait partie de l'équipe. Et puis Marjorie, vous vous souvenez, hein, Marjorie, là, le patron de Total qui avait des moustaches, qui était décédé par un accident d'avion en Russie. Hein. Et ben voilà, un ami intègre de Sassou, qu'il avait même un appartement à Oyo. C'est tout ce monde-là qui ont aidé à plonger le Congo dans l'hécatombe, dans les abîmes de l'enfer. Donc, au Congolais, il faut se battre. Écoutez bien là, les paroles. On s'excuse parce que nous ne sommes pas à la maison, sinon peut-être qu'on a un problème de sang, mais vous allez bien écouter ce que le patron de Total est en train de dire. Et sinon, vous pouvez encore aller chercher cette vidéo-là sur YouTube ou sur tous les médias sociaux. Vous pouvez donc écouter ce qu'il est en train de dire. Nous allons écouter avec beaucoup plus d'attention ce qu'il est en train de nous dire. Donc on va organiser une belle fête au Congo en 2019 pour fêter. Bon, vous avez entendu ça là, hein? Ils vont organiser une belle fête au Congo en 2019. Mais pendant que le peuple est en train de, comme on dit chez nous, piailler, tu vois, pendant que les gens sont dans la difficulté économique, la crise économique, et ils vont faire une belle fête parce qu'ils ont fait des revenus, les investisseurs, tous ils sont contents. Il faut le dire que ces gens-là, ce qui compte, ce sont les intérêts. Hein. Mais si vous êtes un peuple bête, mais ils vont continuer à vous piétiner. Il faut que vous ouvrez grandement les yeux pour comprendre comment est ces gens-là. Hein, comment sont les gens-là. Les gens-là viennent pour vous piller, ils viennent pour vous assassiner, ils veulent prendre vos richesses. Et si vous êtes bête, ils vont tous vous exterminer. Donc il faut que vous soyez très vigilants, très intelligents pour regarder dans quelle direction nous voulons amener le pays et avec qui sont les leaders pour emmener le pays vers une nouvelle direction. Bon, on ne veut pas dire ici qu'on va créer un conflit avec des partenaires économiques, parce qu'il faut le dire que Total fait partie des partenaires économiques, mais il faut des véritables personnes pour aller renégocier ça, pour aller dire à ces gens-là, non, stop, vous avez fait tellement de profit pendant 50 ans, il est temps d'arrêter, nous allons maintenant commencer à construire le Congo, mais il faut des gens, des nouvelles personnes pour emmener le pays dans cette direction. Nous allons écouter ce que Poujani est en train de nous dire, il va faire une belle fête au Congo. De cinquantenaire, et évidemment, j'y serai présent et j'espère que le président de la République du Congo nous fera l'honneur de y assister également. Malgré la conjoncture marquée par la baisse des prix du baril, Total prévoit une production d'hydrocarbures encore en hausse. Et regardez l'homme à la coiffe liable avec son bouquet derrière. Oh, peuple congolais, il faut qu'on se réveille. Hein? Voilà. A également multiplié des technologies pour une exploration toujours plus sûre et plus performante. Nous avons plusieurs projets, oui bien sûr, mais ça fait partie des discussions que nous avons. Nous souhaitons pouvoir poursuivre l'exploration. L'exploration, c'est le futur du Congo, c'est le futur de Total au Congo, encore une fois. Donc on a des projets d'exploration à la fois d'ailleurs offshore, mais également à terre, où nous regardons plusieurs permis et j'espère que nous pourrons en 2019 les concrétiser. Bon. Je crois que vous avez tout écouté là. Ce qui est plus important, c'est ce que je vais vous dire là. Excusez-moi, je vais simplement essayer d'ajuster cette caméra. Voilà. On va essayer d'ajuster cette caméra. Voilà. On va essayer de voir si... Voilà. Alright. Qu'est-ce que vous avez entendu là? Qu'est-ce que vous avez retenu? Il vous dit quoi? Ce qui est plus important, c'est l'exploration. Donc, vous voyez que il me semble que vous ne suivez pas avec attention nos vidéos. Hein. Quand on vous dit qu'à partir de 2019, 2020, 2021, il y aura des permis qui vont arriver à maturité. Et donc, vous savez, hein, chers amis, dans les contrats pétroliers, quand la plupart des temps, hein, quand ces pays signent ces contrats, les permis d'exploitation pour un puits, ça part entre 15 ans et 20 ans ou 25 ans. Et après les 25 ans, les permis arrivent à maturité. Quand un permis d'exploitation arrive à maturité pour un quelconque champ, les permis reviennent donc à l'État. Donc l'État peut chercher les autres partenaires qui peuvent venir donc reprendre ces puits. Vous voyez, chers amis.
Donc quand Total vous dit plus de permis, vous avez entendu ça, hein, le Poujani là. Poujani vous dit quoi? Oui, plus de permis, plus l'exploration et même à terre. Mais c'est ça, hein, les permis, beaucoup de permis vont arriver à maturité. Voilà pourquoi l'homme à la coiffe du diable qui a son bouquet derrière là est venu déjà négocier là. Déjà venu donner les permis d'exploitation qui vont arriver à maturité en 2019, 2020, 2022. Voilà pourquoi vous avez vu que l'homme va encore se positionner là, en 2021. Ils veulent se maintenir là au pouvoir. On ne sait pas encore quel est le slogan qui va venir vous dire et que le peuple congolais bêtement va se mettre à le supporter. Vous voyez que, chers amis, les permis vont arriver à maturité, c'est encore Total qui va le prendre. Mais c'est d'ailleurs même, vous avez vu qu'aujourd'hui, tous les dignitaires de ce régime, tout un chacun d'eux a son puits, hein, parce qu'il y a eu plusieurs permis qui sont arrivés en maturité. Si vous essayez de regarder les champs pétroliers, tous les champs du Nord, hein. Quand on parle du nord de l'exploitation, on parle ici des champs comme Sendi, Yanga, Tchendo, non, les Tchendo, oui, Tchendo c'est à l'ouest. Tous ces champs-là, ce sont des vieux champs qui étaient arrivés à maturité. C'est là que vous avez vu tous ces mochis-là sont devenus des pétroliers comme des gens du Texas, quoi. Ils ont tout un chacun, tout un général à son petit puits, bien sûr foré par... On va vous parler un peu des techniques pétrolières. C'est-à-dire que quand un puits arrive à maturité, il faut donc revenir avec d'autres technologies qui vous permettront de rebooster ce puits-là. Bon, la plupart du temps, on réalise ce qu'on appelle en termes techniques des sismiques 3D. Sismique 3D, c'est comme des opérations de walkover. Walkover, ce sont des opérations qui consistent à renettoyer le puits, à booster le puits. Donc, vous envoyez, vous faites ce qu'on appelle, vous pouvez réinjecter de l'acide ou du sable, plusieurs opérations comme ça avec, on appelle ça quoi, la fragmentation hydraulique, hein, en termes, la vraie expression en termes françaises. Donc, vous boostez le puits. Vous allez donc à l'intérieur de la roche pour aller prendre encore l'huile qui s'est cachée au fin fond de la roche. Vous le ramenez et vous commencez juste de l'aspiration. Et le puits, hein, quand vous faites ces sismiques 3D, vous donnez encore de la valeur au puits, vous donnez encore de la puissance au puits de vous reproduire l'huile. Oui, chers amis. Ce sont des opérations qui coûtent cher, mais les gens là, ils l'ont fait avec l'argent du contribuable congolais, parce qu'il faut le dire qu'ils ont utilisé l'argent du Congo, toujours par la mafia. Ce qui encore c'est grave, c'est quoi? Ces puits-là sont arrivés à maturité, mais c'est toujours Total qui assure la vente de ce puits-là. La vente du pétrole sortant de tous les puits qui sont arrivés à maturité. Donc voilà pourquoi vous avez vu tous ces scandales, par exemple, l'Ikwala, hein, allez-y taper, champ du pétrole, l'Ikwala, vous allez voir tous ces scandales où l'argent est déversé dans des paradis fiscaux, des entreprises fictives qui existent. C'est comme ça que le système a toujours fonctionné. Et bien sûr, c'est piloté par qui? Par Poujani, c'était Marjorie, là, c'est Poujani, avec l'homme à la coiffe du diable, avec son bouquet. Excusez-moi, là, je suis en ligne, là, je suis en ligne, mais je ne veux pas trop que les gens m'appellent. Voilà pourquoi ça a coupé là. Voilà, donc ça me perd un peu le fil d'idée quand on m'appelle, comme ça me déséquilibre. Voilà, donc c'est ça, malheureusement c'est ça. Donc vous voyez que voilà pourquoi nous avons très apprécié la colère de Roland Nitou ce matin. Moi j'ai tenu donc à venir ici vous réexpliquer encore la colère de Roland Nitou, c'est en réalité cette affaire de Total. 50 ans d'exploration. Bon, c'était encore un appel là parce que c'était encore un appel. Voilà. Ça me perd les fils d'idées là quand voilà. Donc on le disait, 50 ans d'exploitation, le Congo n'a rien bénéficié, même pas un petit dispensaire, même pas un petit hôpital, même pas un petit bâtiment, une salle aménagée, technologique, rien du tout. C'est la famille Sassou, mais toutes ces salles technologiques, vous les avez à Oyo. Le Congo n'a rien bénéficié, le peuple congolais n'a rien bénéficié. Donc vous voyez bien que 50 ans de partenariat avec une entreprise qui ne vous donne rien, il faut briser la relation avec cette entreprise, il faut chasser Total hors du Congo, il faut nationaliser Total, il faut nationaliser tous les permis d'exploitation du pétrole du Congo, à moins que ces gens-là se ressaisissent. Pour que ces gens-là se ressaisissent, il faut donc leur imposer une force qui est contraire aux leurs. Il faut leur imposer la guerre, il faut le dire qu'il faut peut-être même brûler un certain nombre de puits pétroliers pour pouvoir ramener Total à une table de négociation. Et pour le faire, forcément, il faut déboulonner Sassou. Si vous déboulonnez Sassou militairement,
vous imposez un moratoire sur le pétrole. Ça, ce sont les solutions. Vous imposez un moratoire sur le pétrole du Congolais. Pas question. Vous récupérez tous les permis, vous renégociez les permis. Et c'est de cette façon que vous allez mettre les véritables bases de fondation. Et donc, vous dites à Total, 50 ans, vous avez tellement volé le Congo. Il est temps que vous allez passer donc aux récompensations. Sinon, vous êtes débouté dehors. Et quand c'est comme ça, il faut que vous ayez tous l'esprit patriotique. Vous balisez la sécurité pour éviter que ces mêmes mercenaires, là, ces mêmes Total, là, vous emmènent des mercenaires pour vous détruire le pays. Ouais, chers amis. Donc, vous les imposez. Il ne faut pas faire l'erreur que l'Issouba a fait en amenant Oxy. Et puis l'Issouba s'est arrêté. Il n'a pas cherché une protection. Aujourd'hui, c'est Sassou qui est venu gâcher tout le plan, toutes les négociations réalisées par l'Issouba. Donc, il faut mettre des moratoires. Plus question tous les permis reviennent d'abord à l'État congolais. Et puis, vous essayez de regarder combien de brut Total a volé au Congo. Comment Total va récompenser tout l'argent qu'ils ont volé, tous les barils qu'ils ont volés, incompris les cargaisons fantômes. Et ça vient pas de moi. Ça vient de Luc Leforc, hein, le Forc Pigeon, Pigeon, je crois, qui était l'ancien patron de Total avant Marjorie. Donc, vous voyez que ça, c'est des choses qu'on peut faire et c'est faisable. C'est une question des hommes, c'est une question de moralité, c'est une question d'intégrité, c'est une question de la détermination. Parce qu'il faut le dire, c'est l'Occident évolue parce qu'il y a des hommes qui ont eu la volonté de faire évoluer les choses d'une manière claire. Voilà, donc je vais essayer de vous montrer rapidement avant que je parte parce que je vais aller chercher mon footballeur. Je vais vous montrer quelque chose qui est très intéressant. Avant que je clôture ce direct, parce que ça c'était un direct, j'ai pensé comme ça. Je vais vous faire jouer une section du prix Nobel de la paix, Denis Mukwege. On va d'abord écouter ce qu'il va nous dire ici. Je vais simplement essayer de tourner. Voilà, je ne suis pas à la maison, donc vous allez m'excuser. Finalement, c'est un choix de construire ou non la paix dans les pays en conflit. Agir, c'est tout simplement refuser l'indifférence. S'il faut faire la guerre, c'est la guerre contre l'indifférence qui ronge nos sociétés aujourd'hui. Deuxièmement, nous sommes tous redevables vis-à-vis de ces femmes et de leurs proches. Et nous devons tous nous approprier ces combats, y compris les États qui doivent cesser d'accueillir les dirigeants qui ont toléré ou pire, utiliser la violence sexuelle pour accéder au pouvoir. Les États doivent cesser de les accueillir avec les tapis rouges. Et plutôt, les États doivent tracer une ligne rouge contre l'utilisation de viol comme arme de guerre. Bon, c'est cette section que je voulais que vous écoutiez. D'abord, un instant, je vais faire cet exercice-là plusieurs fois. Bon, voilà. Voilà. S'il faut faire la guerre, il faut faire la guerre contre l'intolérance. C'est ça la vraie chose, c'est ce que le docteur Mukwege a dit. Et puis il a dit encore que les États doivent cesser de recevoir des dirigeants qui utilisent des violences dans leur pays. Simplement, il faut arrêter de les étaler les tapis rouges. Ça, c'est une parole puissante. Félicitations d'ailleurs au docteur Denis Mukwege pour son prix Nobel de paix. Et puis, les paroles qu'il a eu à dire, c'est des paroles fortes. Malheureusement, ce que je vais dire au peuple de la République démocratique du Congo, vous voyez tous ces gens qui étaient dans cette salle-là, qui acclamaient, qui faisaient semblant de se concentrer sur le discours de la plainte du docteur Denis Mukwege. Tout ce monde qui sont là sont des coupables. Tout ce monde qui était là, c'est les pompiers pyromanes. C'est eux-là qui ont créé cette déstabilisation de la République démocratique du Congo.
Ils font semblant d'écouter. Ils vont semblant d'acclamer. Il faut le dire que ce qui compte, c'est ces gens-là. C'est sans les intérêts. Ils s'en foutent éperdument de nous. Hein. Ils nous ont jamais aimés. Hein. C'est ça la réalité. Parce que si vous essayez de regarder le génocide des Juifs, hein, créé par Hitler, aujourd'hui, si vous dites quelque chose contre les Juifs, mais vous devenez quelqu'un à battre. Hein. Quelqu'un à battre. Mais si vous essayez de voir dans cette marouille internationale, il y a aussi des Juifs qui sont là-dedans. Ils sont nombreux dans le désastre qui est en train de se passer chez nous. Vous voyez, chers amis? Et ça, c'est inacceptable. Pourquoi il y a une catégorie des humains qui veulent être supérieurs aux autres? Ils veulent montrer qu'ils sont supérieurs aux autres. Il y a plusieurs façons de prendre les matières premières chez nous. Vous venez par la grande porte, vous négociez, vous prenez vos matières premières. Le prix, ça se négocie. Vous n'avez pas envie de tuer le monde pour prendre ces matières premières. Vous n'avez pas envie de supporter les dictateurs pour recevoir ces matières premières. Tout ce monde que vous avez vu là dans cette salle qui acclamait, mais ce sont des gens avec des bijoux qui coûtent cher du diamant, des téléphones haut de gamme. Tous ces matériaux viennent de chez nous, par le prix du sang. Plus de 6 millions de morts en République démocratique du Congo. Mais essayez de comparer avec le génocide des Juifs réalisé par Hitler. Vous allez vous rendre compte que c'est un génocide que les gens ne veulent pas dire. Le docteur Mukwege a dit qu'il y a un dossier qui traîne dans les tiroirs aux Nations Unies, à New York. Pourquoi ce dossier-là traîne dans les tiroirs? Et parce qu'on ne nous considère pas. Et parce que si nous-mêmes nous nous aimons pas, nous nous trahissons nous-mêmes, nous nous tuons nous-mêmes, nous ne donnons pas la valeur à nous-mêmes. Et nous sommes furieux. Et pour ça, nous ne fermerons jamais nos bouches pour pouvoir le dire. C'est ça la réalité. Plus de 6 millions de morts. Donc vous voyez que le génocide qu'il y a eu en République démocratique du Congo, c'est l'Holocauste des Noirs. C'est l'Holocauste des Noirs en République démocratique du Congo. C'est le plus grand Holocauste qui n'a jamais existé dans le monde, mais l'Occident ne veut pas vouloir reconnaître. Mukwege l'a dit là. Mais ils sont là les premiers à venir donner les prix Nobel de la paix. Mais derrière ces prix Nobel de la paix, il y a le désastre, ils créent des conflits. Mais la guerre n'est pas seulement, la paix n'est pas seulement l'absence de conflits. La paix, c'est aussi penser aux gens qui veulent bien manger, aux gens qui veulent bien éduquer, aux gens qui veulent bien parler, qui veulent parler librement, les gens qui veulent se déplacer d'un point A à un point B. Vous n'avez pas de matières premières, nous avons les matières premières. Maintenant, comment on peut faire cet échange-là? Vous n'êtes pas obligé de mener les armes pour assassiner le monde. Vous dites, bon, nous vous construisons de telles écoles, nous venons vous assister, et en contrepartie, nous on veut prendre des matières premières, vous négociez. Et c'est comme ça qu'on parle des trucs gagnant-gagnant. Oui, mais vous voulez prendre tout le bras, couper tout le bras, et en coupant le bras, vous coupez aussi le corps des gens, vous brisez le monde. Non, chers amis, quand même, il y a l'esprit d'éthique. Toutes ces femmes qui acclamaient là, les rois qui étaient là, les reines qui étaient là, vous êtes tous complices. Donc vous voyez que les paroles de Mukwege ont été des paroles dans le vide parce que ces paroles ont été dites devant des pompiers pyromanes. Ça, c'est des pompiers pyromanes qui étaient dans cette salle. Et les pompiers pyromanes, ils sont partout. À New York, aux Nations Unies, dans toutes les diplomaties, dans les présidences, dans les chefs d'État. Ils sont partout dans les entreprises, les multinationales. Le monde a besoin des humanistes. Nous savons que le marché, donc c'est-à-dire le marché financier, il n'y a que des criminels en cravate rouge, en chemise blanche qui sont là. Mais à un certain moment, quand vous êtes assis dans votre salon, vous avez les multimilliards de dollars dans vos caisses. Et quand vous êtes assis seul, mais quoi qu'à un certain moment, il y a une conscience qui vous vient là, qui vous vient et dit que merde, mais ce que je viens de réaliser, c'est un désastre. Plus de 6 millions de morts, mais ça c'est faux, ça. Ce chiffre-là, il faut peut-être le multiplier par 3, par 4, par 5. Et si vous ajoutez tous les autres crimes qui sont en train de se passer au niveau de Congo-Brazzaville, en République centrafricaine, au Tchad, ainsi de suite, au Gabon, dans toute la sous-région, mais c'est un scandale. C'est l'Holocauste des Noirs, chers amis. Moi, j'ai toujours dit ça comme ça. L'Holocauste des Noirs que l'Occident ne veut pas reconnaître. Parce qu'ils n'ont pas le courage. Parce qu'il faut le dire que c'est des lâches. Ils nous tuent par le dos. Ils nous tuent derrière. Il faut qu'ils viennent nous tuer en face. Pourquoi ils ne nous tuent pas en face? Il faut le dire que donc, tous ces gens de l'Occident, c'est des lâches. Ils nous tuent par le dos. Venez en face si vous êtes des gros. Vous dites que vous avez créé l'économie, vous avez créé tout ça là. Mais venez en face négocier. Le noir, par nature, hein, nous en Afrique centrale, là, le peuple bantou, on profite de nous parce que nous sommes gentils, nous ne sommes pas comme les Arabes, nous ne sommes pas violents. Et on profite de nous.
Vous voyez, chers amis. Mais l'Occident n'a pas besoin de tuer le monde pour prendre ses matières premières. Venez par la grande porte, venez négocier. Vous détruisez plus de 6 millions de morts. Et personne ne dit rien, personne ne s'inquiète. Il y a des rapports qui se font. Il y a des grandes réunions qui se tiennent, mais aucune action sur le terrain. Regardez encore avec la catastrophe. Une autre catastrophe est en train d'arriver, hein, chers amis. L'élection en République démocratique du Congo. Ça vient là. Un pays à plus de 60 millions d'habitants, le pays le plus riche du monde, mais dont les habitants sont les plus pauvres du monde. Ils ont toutes les ressources naturelles. Mais c'est un désastre pour l'économie de l'Afrique et même de la sous-région. Aujourd'hui, la République démocratique du Congo devait être le moteur économique de la sous-région. Mais on fait exprès de briser ce pays en utilisant les Africains, des gens comme Yoweri Museveni, comme des Paul Kagame, en lui promettant quelques minerais, quelques industrialisations de son pays, ainsi de suite, quelques bonnes vies là-bas. Non, chers amis, à un certain moment, il faut que nous soyons des hommes raisonnables, des gens qui parlent, qui disent la vérité. Des gens qui se lèvent à l'étape de l'esprit, qui se disent, bon, aujourd'hui, ma vie peut se couler. Moi, je sais qu'à n'importe quel moment, je suis déjà sur la ligne de mire, ils peuvent m'assassiner à n'importe quel moment. Et moi, je suis très conscient de ça. Et je le dis d'une manière claire, que je n'ai pas peur de la mort, hein, parce que je dis la vérité. Hein. Et ça, c'est clair. Parce que je sais, dans ma conscience, j'ai toujours dit que c'est un chemin de tout un chacun de nous. Maintenant, ça dépend de quelle façon tu vas marcher sur le chemin de la mort. Est-ce que tu vas marcher sur le chemin de la mort avec les sangs des humains en tes mains, avec une conscience souillée, ou tu veux marcher sur ce chemin parce que tu es propre? Et personnellement, je sais que je suis propre parce que je n'ai jamais volé, je n'ai jamais tué, je n'ai jamais haï quelqu'un, et moi je dis que la vérité. Et c'est ce que je fais. Donc, je suis prêt à franchir ce chemin parce que je suis déjà élevé à l'étape de l'esprit. Voilà pourquoi je le dis. Si vous parlez de l'Holocauste de Juifs, présentement, il y a l'Holocauste de Noirs qui est en cours. On peut dire, plus de 20 millions de Noirs qui sont en train de se faire massacrer. Personne ne dit rien. Oui, chers amis. Alors, ne venez pas nous dire que nous sommes les xénophobes, que nous sommes contre ceci, contre cela. Oui, chers amis. Il y a une catastrophe qui est en train d'arriver. L'élection en République démocratique du Congo, il y a encore un plan des Occidentaux avec cette magouille pour vouloir maintenir Kabila. Vous avez vu l'explosion de la commission électorale, les bureaux, les locaux, les machines. Mais c'est un plan qui arrive là. C'est un chaos qui va arriver. Le chaos là, ça ne va pas seulement arriver en République démocratique du Congo, mais ça va affecter toute la sous-région parce qu'il y a des populations qui vont se déplacer d'un point A à un point B. Mais ils vont profiter d'injecter beaucoup de maladies. Il y aura les Ebola qui vont être injectés, il y aura plusieurs maladies qui vont être injectées. Et ce sont des maladies qui vont s'expandre pour pouvoir exterminer le maximum de la population. C'est un plan que ces gens-là sont en train de faire. Et nous sommes là pour vous avertir, pour vous dire la vérité. L'Occident le sait. L'Occident sait que Kabila est un dictateur, il ne partira pas par la voie électorale. Vous avez tous suivi son intervention à BBC. Il a dit quoi? Il projette déjà 2023. Mais pourquoi il le dit? Mais parce qu'il a voulu, il va jouer au système, le système russe, hein. C'est-à-dire que, un peu le système Poutine, hein. Vous voyez, Poutine a mis Medvedev a dirigé, Poutine revient. Et ce que Kabila va faire aussi. Oui, chers amis. Donc, il faut que nous soyons un peu des gens sérieux, des gens qui sont capables de pouvoir faire avancer la région. On n'a pas besoin d'assassiner les humains pour pouvoir prendre les matières premières. Les matières premières peuvent se prendre. Il suffit seulement de tisser des relations avec les peuples autour pour faire avancer la sous-région, pour faire avancer. Tout un chacun de nous va bénéficier. Mais ce que nous sommes en train de voir avec l'explosion de la République démocratique du Congo, ils vont casser ce pays en plusieurs petits morceaux où chaque président de la sous-région va se transformer en un gangster. Ça sera un peu comme le gangstérisme déjà avec ces dictateurs. Tout un chacun va être gangster, il va gérer une partie là où il va gérer ses minerais. Museveni va avoir sa partie, va gérer. Paul Kagame va avoir sa partie, va gérer. Sassou Nguesso va avoir sa partie, va gérer, ainsi de suite. C'est ça en fait la réalité. Voilà pourquoi je dis que les Nations Unies demeurent une pourriture. Il faut briser l'ONU. Il faut que le peuple se révolte, le peuple trouve des voies et moyens pour se libérer. Et moi, j'ai toujours dit, peut-être qu'il faut armer le peuple pour se défendre. Vous voyez, chers amis. Non, mais c'était une blague. Vous voyez, chers amis. Donc, soyons des hommes objectifs. Le scandale de la République démocratique du Congo peut être évité. Les grandes puissances le savent. Hein. Tout un chacun tire ses intérêts là-dedans. Hein, en République démocratique du Congo, au Congo-Brazzaville. Si vous avez la France aujourd'hui a des grands problèmes parce que la France ne dépend
que du pétrole et de matières premières qui viennent d'Afrique. On ne va pas me dire que la France produit l'uranium. L'uranium vient du Niger, vient de la République démocratique du Congo ou vient des autres pays. Vous voyez, donc vous pouviez prendre ces matières premières sans pourtant détruire des vies. C'est ce que nous voulons faire comprendre ici. Sans pourtant détruire des vies. Parce qu'en réalité, l'Africain n'est pas compliqué. Hein? L'Africain, c'est quelqu'un qui est ouvert, surtout nous, les peuples bantous de l'Afrique centrale. Nous sommes un peuple qui est ouvert et un peuple qui est gentil. Donc ne profitez pas, venez par la grande porte, on va négocier. Et nous voulons seulement que les peuples puissent bénéficier de ce que la nature nous a donné. Parce qu'il faut le dire que nous n'avons pas choisi, même vous aussi, vous n'avez pas choisi de naître là où vous êtes. Nous n'avons pas choisi de naître dans les pays où nous sommes. Mais c'est une volonté de la nature qui a voulu comme ça. Mais la négociation, ça se fait, chers amis. Vous n'avez pas besoin de maintenir un homme qui tue, un homme qui vole, qui prend tout pour lui seul, alors que le peuple n'a rien. Le monde, nous sommes dans une bulle. Donc unissons-nous, travaillons la main dans la main pour pouvoir aider les populations de ce monde. Voilà un peu ce que je tenais à dire avant que je parte. Que Dieu nous garde, que Dieu nous bénisse. On nous revoit à dimanche sur notre thème que nous avons parlé. Nous avons déjà parlé de Sassou le manipulateur. Là, nous allons parler de Sassou le tueur. Une seule solution, c'est la solution militaire. On ne va pas à une élection avec un dictateur. Le peuple de la République démocratique du Congo n'a pas compris la leçon qui s'est passée au Congo-Brazzaville. Aujourd'hui, le Congo-Brazzaville est dans un chaos. La République démocratique du Congo est en train de se diriger vers un chaos. Les opposants de la République démocratique du Congo n'ont pas compris la leçon au niveau du Congo-Brazzaville avec multiples candidats. Malheureusement, le pouvoir a toujours des stratégies. On peut dire les vautours de la communauté internationale ont des stratégies pour diviser le peuple noir. On nous manipule pour nous opposer contre nous, pour que nous puissions s'autodétruire. Mais il faut se ressaisir. La République démocratique du Congo, c'est un chaos qui va arriver dans quelques jours qui vont venir. Et on vous le dit, toutes les populations qui vont se déplacer dans la sous-région vont partir avec des maladies. C'est là où ils vont venir introduire des maladies pour exterminer les populations. Mais soyez vigilants. Ne pensez pas que les cieux vont s'ouvrir pour venir nous sauver. Si nous-mêmes nous n'ouvrons pas les yeux, nous ne nous battons pas pour notre cause. Les Martin Luther King ont compris qu'il fallait lutter. Quand même qu'aujourd'hui, ils ne sont plus en vie, mais leurs noms sont restés là. Les Nelson Mandela ont lutté, ils ont compris qu'il faut lutter et qu'il faut lutter. Aujourd'hui, l'Afrique du Sud retrouve un peu de la liberté, quand même qu'il y a des petits problèmes de terre, mais ça, c'est des problèmes qui peuvent se régler parce que nous sommes des humains, nous sommes capables de se régler des problèmes. Donc, aucune race est supérieure aux autres. Il n'y a qu'un seul créateur, il n'y a qu'un seul maître de l'univers qui existe, celui-là qui nous a envoyés tous sur cette terre. Alors, soyons des humanistes pour sauver la planète. Que Dieu nous garde, Dieu nous bénisse. Au revoir.